Kandialan, Alouar et Djibouk, 3 quartiers, un destin commun. Les habitants de ces zones vivent un véritable calvaire sur le tronçon Kandialan au rond-point Kandé. Le premier problème que nous avons, c'est par rapport à cette route qui quitte Kandialan, qui va vers Alouar, qui vraiment entrave le développement de ces 3 quartiers. Nous avons vu que cette route-là est constituée de ravins. Il n'y a que des ravins un peu partout. La nuit, quand vous avez un malade pour l'évacuer vers l'hôpital ou bien quand vous avez des produits pour aller évacuer ça vers les marchés, vous avez toutes les difficultés du monde pour amener ces produits. Ensuite, si vous regardez l'état de cette route-là, nous avons des problèmes pour acheminer des femmes enceintes. Quand vous avez une femme enceinte qui doit aller à l'hôpital, vous ne pouvez même pas avoir un taxi pour l'évacuer. Même les Jakartamans et les particuliers ont horreur d'emprunter cette route. Ces populations dénoncent également le mauvais état de la route qui commence du boulevard des 54 mètres à Kandialan, Cité Peul. Si nous prenons cette route qui quitte le boulevard des 54 mètres et qui vient vers Kandialan, cette route est construite par l'entreprise qui s'appelle CSE, mais le constat qu'on peut faire nous tous, c'est que cette route-là est bâclée. C'est une route qui est sabotée d'un bout à l'autre. Si vous regardez d'abord l'état de la route, le rond-point où nous tenons ce point de presse, regardez comment est-ce que l'entreprise a saboté le rond-point. D'abord, le rond-point, non seulement le diamètre est très très grand, empêchant carrément les voitures de circuler normalement. Et si vous regardez le caniveau que vous regardez là, l'eau de ruissellement n'emprunte même pas ce caniveau. Au lieu de créer par exemple un lien entre l'eau de ruissellement et le caniveau, il n'y a eu aucun raccordement. Donc de ce fait, si vous regardez, l'eau pratiquement et le sable occupent pratiquement la voie. Et si vous regardez les rebords, l'eau de ruissellement a complètement érodé et bientôt les trottoirs vont s'écrouler. Les voies secondaires n'ont pas été dégagées. Si vous quittez un rond-point, il faut rejoindre un autre rond-point pour pouvoir traverser ou bien pour aller chez ses choix. Une route qui n'a même pas fait 2 mois, 3 mois, la route a déjà commencé à avoir des ravins un peu partout. L'accès à l'eau potable est aussi un véritable casse-tête pour ses habitants. Nous avons soif et on a besoin de boire. Nous voulons nous laver. Notre zone-là, il n'y a pas d'eau. On nous demande de ne pas boire l'eau des puits. Et ils ne peuvent pas nous apporter de l'eau. Ils sont là pour ça. Nous avons été à la SDE pour leur demander. Ils nous ont donné des prix exorbitants que nous retraités ou pauvres, nous ne pouvons pas payer pour amener de l'eau chez nous. Dans ces zones où tout est urgence, les besoins sont énormes. Les infrastructures sociales de base sont une nécessité pour diminuer la souffrance de ces populations.